Venus des 10 provinces de la RDC, ces femmes et jeunes filles leaders ont été outillées sur l'éducation civique et l'observation électorale en marge des élections à venir. Aujourd'hui, nous sommes venus ici avec les femmes et jeunes filles leaders pour renforcer leur capacité sur l'observation électorale. Nous voulons que ces femmes puissent s'impliquer dans l'observation parce que vous savez, il y a beaucoup de tensions autour des élections à ce moment. Donc nous voulons que les femmes puissent s'impliquer pour qu'elles participent aussi à l'observation, pour réduire les violences, parce que si elles sont là, elles peuvent témoigner comment les élections se sont passées. Nous voulons qu'elles fassent une observation professionnelle, qu'elles arrivent à observer les élections en tenant compte du cadre légal, quelles sont les lois qui cadrent l'organisation des élections. Cette formation a été une occasion pour les participantes d'expérimenter la machine à voter et avoir des explications nettes sur les zones d'ombre par rapport à cet outil de la part de la CENI. Leur montrer que la machine à soi semble ne pas avoir assez d'inconvénients, mais l'important, la difficulté sera peut-être qu'elle est une seule dans toute une ville, dans chaque ville ou alors dans chaque territoire, peut avoir la difficulté de sensibilisation sur l'usage de cette machine-là. Et en rapport avec ça, comme même avec d'autres outils à utiliser lors des élections, je crois que ce qui prime et ce qui peut nous aider à comprendre la transparence ou à nous rassurer de la transparence, c'est la surveillance et aussi la vigilance de la population. Soulignons que cette formation, organisée par le Fonds pour les femmes congolaises, avec l'appui du gouvernement canadien, a réuni une trentaine de femmes et jeunes filles leaders des provinces du Nord et Sud Kivu, du Maniema, du Haut-Uélé, du Bas-Uélé, du Tanganyika, de la Chopo, du Congo central et de Kinshasa.